Salut les petits potes. Tu dis pas bonjour? Bonjour. Ouais, j'ai plus la barbe. Résolution de 2021. On va dire, déjà, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2021, pleine de santé surtout, la santé. On va dire meilleure année 2021. Ce bonne année, non, faut souhaiter une meilleure année 2021. Oui, ça y est, j'ai coupé, début d'année, on fait un reset, on coupe. Donc on se retrouve dans le garage encore une fois, qui est ce coup-ci, j'ai bossé un petit peu dedans pendant les vacances. Donc on a rangé. Le poteau Greg, il m'a posé des prises de courant ici. Et là, la petite cuve à ultrasons, comme ça j'aurai plus besoin de tirer une rallonge jusqu'ici. Et là d'ailleurs on va refaire une gaine propre droite avec le boîtier ici nickel, un peu comme là. Tu vois? Là on a fait l'alimentation pour la fontaine de nettoyage. Une petite prise ici pour charger l'enceinte Bluetooth, la GoPro, ou utiliser une perceuse, hein, on ne sait pas, avec un trou dans le mur qui va de l'autre côté, qui alimente au fond là-bas le compresseur. Ça c'est un petit boulot que j'ai à faire là tout de suite. Donc c'est une petite... Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, c'est une culasse que je vais refaire. Si ça vous intéresse, une petite vidéo mécanique comme ça, on va dire, on va prendre ça comme un bonus. C'est pas un projet, j'ai juste ça à faire. En fait, le véhicule est là en panne et je vais vous montrer pourquoi. Dites-moi si ça vous intéresse quand même. Sinon, je vous fais pas de vidéo, on s'en fout, ça ira plus vite. Et bah voilà, donc c'est vide. Ça, c'est pour le prochain projet. Mais d'abord, on va en faire un qui est ici, qui va aller là plutôt, excusez-moi. Il est pas là, il est là-bas. Dans la grange, dans le garage. On va se faire une sortie de grange d'ailleurs, tiens. Donc le but, ça va être de ramener la voiture ici, qui est là depuis quelques années, que j'ai jamais eu le temps de faire. Et là, bah, je me mets dessus. Grosse motivation. Donc, je vous ferai la présentation et pour l'instant, il va falloir aller la chercher dans le garage au fond. Donc bien évidemment, hein, la batterie déchargée. Pas morte, parce qu'elle était toute neuve. Juste déchargée, je l'avais débranchée. Donc là, je lui mets un petit coup de fouet. Bon bah elle est là en attente de restauration, hein. Ça va venir, vous inquiétez pas. Je pense faire ça prochainement. Mais le plus difficile c'est de regrouper un peu toutes les pièces. Donc ça va venir. Mon petit bébé que je laisse à l'abandon comme ça, dans un vieux garage qui était d'abord une habitation, et puis du coup bah, j'ai tout pété, transformé en garage. J'ai même le pont qui est fixé mais pas branché. Donc elle, on va la sortir, foutre une batterie, la sortir. Je vais peut-être aller lui mettre un coup de Karcher. Parce qu'elle n'a aucun problème, elle a déjà été refaite cette voiture il y a 5 ans. Mise à nu complète, sablage, peinture, pièces neuves. Et elle a des kilomètres, mais c'est une histoire de famille. Bon, on va y venir. Je vais vous raconter un petit peu. Je vais faire une pseudo-présentation de la voiture. Mais celle qui nous intéresse, c'est celle qui est au fond là-bas. Voilà. Hop, dire le non-respect total. Sur le mur. Ah, ça sent le cul, hein. Salut les petits potes. C'est complètement taré. Donc ça va faire, là j'ai réfléchi, ça fait à peu près 1 an et demi qu'elle est là. Qu'elle n'a pas démarré. Donc, hop, on va remettre la batterie. Donc tu vois, malgré tout, avec la poussière, bah, elle est propre. Hein. Elle est pas neuve, mais elle est propre. Ah bah, j'ai déjà une batterie. Ouais, mais c'était pas la bonne, j'avais mis ça pour la déplacer. Donc je vais mettre celle qui est en charge, celle qui est de la voiture, cordialement. Comme ça, quand elle démarre, hop, je pourrais prendre la route directe. Hop. Hop. On va se faire un premier démarrage. Ah, ça y va, hein. Voilà. Bon bah ça démarre, c'est bon ça. Une batterie, 1 an et demi qu'elle a pas démarré, un coup de clé, boum, sans accélérer, sans rien. Ouais, c'est vraiment agréable, tu démarres une caisse. Après 1 an et demi d'arrêt, pas un souci. J'ai retiré toutes les protections. Maintenant on va la découvrir. Je te cache comme ça.
T'es prêt? Soit tu vas être content, soit tu vas être déçu. 1. Ah, j'ai les mains sales. 2. 3. Soleil. Bon allez. Voilà, tu sais pas ce que c'est une voiture noire. Tiens, avec de la lumière. Regarde. Là tu commences à reconnaître. Là, tu reconnais, là. Là, tu sais ce que c'est, là. Voilà, donc une 205 GTI. Voilà le nouveau projet. Donc tout a été refait. J'avais même fait un petit chariot pour la transporter. Mais là, je viens de voir un truc. J'ai oublié que j'avais déjanté. Ça va être sympa à pousser. Je vais mettre le cric. Donc c'est une voiture qui a été refaite... Et là, qui a été entièrement refaite, de toute façon. Sablée, il y a eu le pavillon de remplacé, les ailes arrière. Et elle est prête à être remontée. Bon, voilà. Allez, faut la sortir maintenant. Je vais chercher le cric. Je vais m'amuser, je pense. Bon, petit bémol de cet arrêt prolongé. Le compteur ne marche plus. Alors ça c'est le compteur qui a grippé. Et vous savez à l'intérieur c'est des petits bobinages. Ça c'est le câble de compteur qui a lâché. Bon, on verra si ça repart en roulant, je ne sais pas. Elle est toute neuve. Elle est neuve l'auto. Je me suis extrait du lavage parce que sinon il y a du monde qui attend derrière. Regarde. Elle n'avait aucune allure. Et là elle est neuve. Un constructeur sort ses griffes. Ça c'est vrai. Bon allez, on va se faire un petit tour pour la sécher. Le garage il est vide, ça m'a permis de nettoyer la 205 comme vous avez pu le voir et déplacer le projet dans l'autre garage. Donc ça pour la petite histoire, c'était une habitation, il y avait une personne qui habitait là-dedans, il y avait un étage et j'ai tout cassé. Donc c'est vieux, c'est brut, hein, c'est... Tu vois, la douche elle était là, là il y avait un lavabo, là il y a une espèce de poêle, une chaudière, je sais pas quoi, à bois, avec le conduit qui montait là-haut. Mais le toit était pourri, donc on a tout refait là. Bon, voilà, c'est resté brut. Au moins, ça me fait un coin à l'abri. Là, il y avait des niches. C'était les meubles de cuisine. Si je dis pas de bêtises, ici, c'était la cuisine. Là, c'était le salon. Et au-dessus, c'était la chambre. Donc, voilà. Et puis, bah là, une petite fenêtre qui donne dans une espèce de... mon cabanon de jardin, quoi. Je mets toutes mes merdes, et au-dessus j'ai encore du rangement. Donc au-dessus, moi j'avais déjà refait toute la toiture avec un pote à moi, parce que moi j'ai le vertige, donc il est monté sur le toit, hein. Je suis resté là où j'avais pied, et du coup tout ça c'est neuf. Donc l'idée, un jour ou l'autre, c'est de mettre un escalier pour aller là. Comme ça je pourrais ranger des pièces là-haut, et ça sera à l'abri. Ah, la toiture elle est pas en mauvais état, donc bon, faudrait que je fasse tout ça propre. J'avais installé un pont. Il est fixé, il est définitivement en place, nickel, mais il n'est pas branché. Voilà, parce que j'ai pas encore passé l'électricité dans cette pièce. Ça ne serait tardé, et quand j'aurai l'électricité, que le pont fonctionne, je mets une voiture, j'essaye, voilà, hop, je peux la mettre là-haut. Je peux même limite en mettre 2 après ici. Donc ça me fait 3 voitures à ranger. Je sais pas si je bosserai vraiment dessus. Ça va plutôt me servir en espace de rangement, on va dire. Ça optimise l'espace. Je peux utiliser la hauteur. Bon, forcément, quand tu as un pont, va arriver un moment, tu seras amené à l'utiliser. Je dis ça, mais bon, on verra dans le futur. Et une fois que tout ça sera en place, je fais toute ma petite électricité, éclairage. Là, je pense que je vais mettre une porte.
Et après, il faut que je trouve un plaquage pas cher qui résiste à l'humidité. Alors j'avais pensé à l'OSB plutôt que le placo, parce que le placo, bah faut faire les bandes, l'enduit, peindre, machin. L'OSB, je peux laisser comme ça direct, ça fait un petit peu style garage américain. Et après, je pourrais toujours le repeindre. Ouais, et puis si je veux fixer des choses, bah j'ai juste des vis à mettre directement dans le bois, c'est plus rapide. Et ça fera un truc propre. Et puis bah après au sol, pourquoi pas un petit carrelage ou les dalles comme j'ai déjà dans l'autre garage, des dalles en PVC comme il m'en reste en plus. Donc j'ai peut-être même de quoi faire au moins la moitié. Donc il me restera qu'une autre moitié à racheter, ça fera moins cher. Voilà. Et là c'est le moteur du projet. Donc moi je l'avais démarré avant de le démonter, donc je sais qu'il tourne. Mais je vais quand même tout le refaire intégralement. On va pas remonter un truc comme ça. Voilà, bon, je vais rentrer la 205 et je vais la bâcher. Comme ça va être protégé de la poussière, ça sera plus simple pour la prochaine fois que je la sortirai. Voilà. Voilà. Elle est toute protégée. Prête à faire un bon dodo. Eh, je vais me répéter, mais on dirait une DeLorean hein, quand même là, comme ça, avec sa bâche. Bon allez, à l'année prochaine. Bon, j'ai mis ma petite veste Iron Man parce qu'il caille. Je sais pas si on voit la fumée. Ça, c'est le top, ça. Mais là, elle est à fond, là, elle est en train de chauffer. Limite, j'ai trop chaud. Alors que dehors, il y a 0. Donc, bah, j'ai ramené la caisse là. J'ai retiré tout ce qu'il y avait dedans en stockage. J'ai tout étalé là. Donc là, il y a surtout de la garniture, du faisceau, commande de boîte, quelques petites choses diverses. Là-haut, il y a éclairage, lave-glace, le tableau de bord, grille de pare-brise. Là, j'ai le master vac, un petit peu d'injection. Tout ça, c'est des pièces neuves, ligne d'échappement. Ça, c'est freinage, suspension, moteur, train roulant. Là où les pare-chocs ont été refaits. Le ciel de toit, les petits panneaux. Voilà, il y a un petit peu tout. Là, j'ai un radiateur, le volant, le bloc de chauffage et bah, la voiture. Donc la voiture, pour la petite histoire, elle a été refaite il y a au moins, je dirais 3 ans. Ça fait 5 ans que je l'ai. Donc là, elle est prête à être remontée. Il y a eu beaucoup d'interventions de carrosserie qui ont été faites. Il y a eu des éléments de carrosserie qui ont été remplacés parce que c'était rouillé. Maladie des 205 GTI première génération. Là, j'ai le tapis de sol, la moquette qu'il faut que je lave, le chien qu'il faut que je lave. Bah du coup, là, vu qu'elle est toute poussiéreuse de partout, je vais lui faire un petit nettoyage à sec avec les produits exprès pour. Là, j'ai acheté ça, on va essayer. Je vais la dépoussiérer et on va voir si déjà elle est plus propre. Et je t'ai même pas dit, j'avais fait un support à l'époque pour pouvoir la déplacer. Bah si, je te l'ai dit tout à l'heure quand je l'ai sorti du garage. Mais voilà, 4 petites roulettes, là je vais changer l'autre là-bas. Comme ça je pourrais l'utiliser sur d'autres GTI. Et normalement j'ai une barre là, faut que je la retrouve, que je mets sur les supports de ceinture. Comme ça la voiture, je peux la foutre sur le flanc et la caisse ne touche pas. Parce que bon, c'est une caisse vide, hein, à 2, tu la fous sur le flanc sans problème. Bah c'est quand même plus présentable hein, à vous. Là la caisse n'a plus de poussière. J'ai poussé le truc à lui faire même un petit pseudo-détailling, microfilm neuve, bien évidemment, et GS27 titanium. Comme ça, s'il m'arrive de me... Oh, je me suis blessé. Attends, hop, si tu supportes pas le sang. Ouais, bon. S'il m'arrive de me frotter dessus, bah au moins il y a une espèce de petite cire. Je vais pas faire de micro-rigueur, c'est toujours mieux. Et ça brille. Ah, j'ai commencé à faire mon petit tas de ferraille pour envoyer à l'époxy. Je vais faire tout ce qui est ferrure. Tout ça, ça va être, je pense, noir satiné. J'aime pas trop le brillant, c'est trop sensible à la rayure. Et le mat, bah c'est mat. Donc satiné, ça sera très bien. Du coup, là, je vais pouvoir peut-être commencer à remonter 2-3 bricoles. Bon, j'ai déjà mis le carburant, mais je peux pas le mettre parce qu'il n'y a pas de réservoir. Je suis en train de préparer tout ça là. Du coup, j'ai retiré le pulseur parce qu'il était grippé. Je vais te montrer où et te montrer comment on répare. J'ai mis l'isolant tableau de bord. Je vais monter 2-3 bricoles quand même. Hein. Support moteur, la petite résistance. Voilà, les petites patouilles de phare, les masses. Et je vais te montrer comment dégripper. Là, j'ai sorti tous les boulons là, en rab. Donc en fait, si tu veux, là, il est très dur à tourner.
Ça, le truc, il tourne pas librement, alors que ça doit bien tourner librement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça rouille ici, quand ça reste longtemps à l'arrêt. Ça rouille au niveau de l'axe et la bague. Et ça fait une seule partie. Et du coup, la bague se dessertit du support. Et la bague tourne dans le support. Je sais pas si tu vois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais percer un petit trou. En même temps, percer la bague pour aller jusqu'à l'axe. Comme ça, je vais pouvoir mettre de l'huile. Et je vais mettre un petit jet, on va appeler ça, pour bloquer la bague, pour pas que ça tourne. Voilà, je te montre. Mister Goutte d'huile. Et voilà, pour ce petit tuto dégraissage de pulseur d'habitacle. Je peux presque le lancer. Nickel. Ça, c'est sauvé. Bon, voilà, ça y est, ça s'est posé. Là, je vais attaquer le tableau de bord. Et j'ai tout l'espèce de tissu sky qu'il y a dessus, qui est en train de se décoller. Donc je pense que je vais le décoller tout doucement, gentiment au chaud. Un peu de colle néoprène et tout doucement le recoller. Mais vraiment un truc... faut que ça soit propre, quoi. Je vais essayer de le sauver. Parce que c'est quand même l'âme de ce modèle-là. Avec le sky sur le tableau de bord. C'est pas un tableau de bord en plastique. Donc je voudrais vraiment conserver ça. Sinon, bah là, je vais tout finir de préparer pour envoyer ça à l'époxy. On va voir si ça met moins de temps que la dernière fois avec l'Alfa Romeo. Noir satiné. Et à côté, je vais commencer à préparer tout ce qui va être bichromatage. Je vais faire une petite caisse aussi pour expédier. Par contre, là, c'est pas à côté, il faut que j'envoie en colissimo, on va dire. Et ça devrait être beau quand ça va revenir. Par contre, je sais pas combien de temps ça va mettre. Donc voilà, donc le projet 205 GTI commence. C'est l'étape 1. Donc voilà, je vous ai présenté la voiture. Malgré qu'on ait fait une petite sortie de grange, entre guillemets, avec un petit tour. Un peu foufou. Dans le respect du matériel et de la mécanique, hein, bien évidemment. Et il y en a qui vont me faire « Oh là là, il est fou, il a saigné la bagnole !» Je m'en fous, c'est la mienne. Si je la casse, je la répare. Donc voilà. J'espère que ce projet vous plaît, que vous allez le suivre, et on va essayer de faire quelque chose de propre. Non, par contre, on va essayer de respecter vraiment les choses qu'il y a eu d'origine de la voiture. On va pas se mettre à une ligne inox ou des choses comme ça. Vraiment en voiture origine. Avec ce qu'on peut faire en pièces modernes, qui existent en neuf. C'est-à-dire que clignotant, je vais peut-être le mettre en neuf, mais je pourrais pas retrouver celui d'époque neuf. Je dis beaucoup de fois neuf quand même. Neuf. Donc, je vous dis à tous à la semaine prochaine. Et puis, on va essayer d'avancer progressivement sur ce projet. Et je ferai en parallèle une autre petite série de vidéos. Comme ça, il y aura des petits bonus, on va dire. Des petites choses comme ça que je fais la semaine. Voilà. Allez, au revoir!